Ça marche? Oui, effectivement, c'est nous qui avions demandé cette mise en débat, non pas sur les deux projets en question, qui nous paraissent effectivement intéressants, mais plus globalement sur la stratégie globale de GEG. Et pendant les fêtes, ça a peut-être échappé à certains, est paru un article dans le Dauphiné libéré qui nous apprenait, on parlait tout à l'heure de l'EBITDA de Vancorex et d'Arkema, qui nous apprenait que GEG avait un EBITDA qui avait progressé de 123%, plus 49 millions d'euros entre 2022 et 2023. On pourrait se féliciter de la bonne santé de cette entreprise, et on s'en félicite, mais l'article nous indiquait également que cet EBITDA avait progressé en raison de surfacturation faite sur des marchés captifs, c'est-à-dire des marchés où il n'y a pas de concurrence, et notamment un qui était cité nommément dans l'article, qui était celui du siège de la métropole, où on apprenait que, en prime abord, la marge opérationnelle sur le mégawattheure était de plus 1 300 € sur le mégawattheure par rapport au marché normal. L'article indiquait qu'après négociation par la métropole, ce tarif avait été ramené à la baisse, enfin, avec quand même une marge grise à 300 € sur chaque mégawattheure. À ma connaissance, je n'ai pas vu de démenti dans la presse sur ces éléments qui conduisent quand même à nous interroger. Je sais que nous ne sommes pas les seuls à nous interroger d'ailleurs, puisque le même article mentionnait une interview du président de la métropole qui disait, je reprends ces mots, que GEG, ce n'était pas Cosette. C'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, moi, je m'interroge sur deux choses. D'abord, ces pratiques, qui, encore une fois, n'ont pas été, à ma connaissance, démenties. Donc, je vois Vincent Fristo en face de moi. Et j'imagine qu'il va nous apporter quelques éléments de réponse. Et puis, le deuxième, il ne pourra pas apporter quelques éléments de réponse, effectivement. Mais je pense que d'autres le feront. Voilà. Puisqu'il y a quand même un certain nombre d'administrateurs de GEG dans cette salle. Alors, ils ne pourront pas, eux non plus, apporter des éléments de réponse, mais il y a bien quand même quelqu'un qui, à un moment donné, va pouvoir nous apporter des éléments de réponse. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'on nous parle tout le temps de transition et des moyens qui sont nécessaires à la transition, et nous y sommes extrêmement favorables. On vient encore d'en parler sur Murmure, je ne suis pas intervenu, mais c'est effectivement une très très belle politique. J'en profite pour féliciter Pierre Véry et tous ceux qui l'accompagnent à la tête de l'ALEC, etc. Mais moi, ma question, c'est quelle part prend GEG, du coup, avec ces sommes importantes, ces réserves importantes, à la transition sur notre territoire. Et je la vois rarement. Voilà, donc j'aimerais que, si ce n'est lors de cette séance, puisque j'ai bien compris que lors de cette séance, il n'y a pas grand monde qui pourra s'exprimer, mais j'aimerais quand même qu'on ait des explications sur tout cela.